Malion Lumière TV maaw kunkan bɔra tuguni ala n'i ko information yɛrɛ i ko Lumière TV n'i ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV n'i ko ko dumanw jamana kunkan ko ba fɛn bɛ kɛ dugu in kɔnɔ n'i bɛ fɛ o information yɛrɛ sɔrɔ i ko Lumière TV. Groupe Lumière aw de y'a dayɛlɛ. Lumière TV a wulila deliko la. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Mes chers auditeurs, Lumière TV pour vous informer. Lutte contre le terrorisme, les femmes mènent une offensive aérienne d'envergure sur 3 fronts. Dans un communiqué diffusé ce jour, l'état-major général des armées a fait un état d'une série d'opérations aériennes victorieuses menées le lundi 4 mars 2026, inscrites dans le cadre d'une mission de reconnaissance offensive. Ces frappes ciblées ont permis d'infliger des pertes majeures aux groupes armés terroristes Gata sur plusieurs points stratégiques du territoire national. Justice, tenue d'une audience criminelle publique pour le renforcement de l'état de droit. La chambre criminelle du tribunal de grande instance de la commune 5 de Bamako a tenu dans la matinée du mardi 5 mai 2026 une audience publique solennelle. Cette séance qui marque une étape importante dans le dispositif judiciaire national s'inscrit pleinement dans la dynamique de refondation et de promotion de l'état de droit au Mali. Hadja 2026, le premier contingent de pèlerins maliens s'est envolé pour les lieux saints. Le premier contingent de pèlerins de la filière gouvernementale a quitté Bamako dans la soirée du 5 mai 2026 sur départ l'opération d'acheminement des fidèles maliens vers l'Arabie Saoudite pour l'accomplissement du Hadja 2026. Sécurité, les femmes renforcent leur dispositif à l'Abezanga, à la frontière Mali-Niger. Les forces armées maliennes femmes ont repris position à l'Abezanga, une localité stratégique située à la frontière entre Mali et le Niger, selon plusieurs sources concordantes. D'après ces informations, les femmes ont réoccupé le poste frontalier de l'Abezanga, marquant ainsi un retour significatif de la présence étatique dans cette zone sensible. Mali, mon dossier va bientôt arriver. Foussine Diawara, candidat pour le poste de sélectionneur des Aigles. Le Mali tient déjà un candidat interne pour succéder à Thomas Saint-Phi, alors que la fédération est en quête d'un nouveau sélectionneur. Foussine Diawara a officiellement confirmé sa candidature. L'actuel sélectionneur des U23 s'est exprimé lundi soir sur le plateau de Talent d'Afrique sur Canal Plus Sport, affichant clairement ses ambitions. La DIRPA a tenu un point de presse au siège de la dite structure, suivant les éléments avec Amadou Salah Touré. Il l'a dit, je suis le chef d'escadron Djibrila Maïga, sous-directeur des relations publiques, chargé d'animer, bien entendu, ce point de presse. Alors, mesdames et messieurs les journalistes ici présents, de la presse privée et de la presse publique, chers officiers de la DIRPA, c'est un réel plaisir pour la DIRPA de vous retrouver et de partager avec vous quelques points relatifs à la situation sécuritaire qui prévaut dans notre pays. Ce point de presse intervient dans un contexte difficile, comme vous le saviez, tendu avec la recrudescence des attaques depuis le 25 avril passé, attaques terroristes perpétrées contre notre pays. Alors, très rapidement, mon intervention va s'articuler autour de 3 points. Le premier point est bien entendu relatif à l'attaque lâche et barbare perpétrée le samedi 25 avril 2026, et bien entendu avec les opérations qui sont actuellement en cours sur l'ensemble du territoire national. Le deuxième point, nous avions constaté par voie de presse et sur les réseaux sociaux et même dans la ville que suite à l'attaque, il y a quelques cas d'amalgame. Donc, il s'agit justement de faire le point sur cela et d'expliquer un peu aux populations quels peuvent être les tenants et les aboutissants de ceci. Et le dernier point, c'est réellement une adresse à la population. Alors, s'agissant de l'attaque lâche et barbare
perpétré le samedi 25 avril 2026 à Bamako et dans plusieurs régions de notre pays, nous pouvons dire que ces attaques s'inscrivent dans une tentative vaine et désespérée de déstabilisation de l'État par les terroristes et leurs sponsors. Ces sponsors sont à la fois des sponsors internes et des sponsors externes. Alors, ce funeste projet, savamment orchestré, avait pour but d'attenter à la vie de nos autorités. C'est pourquoi les terroristes avaient à leur actif plusieurs véhicules kamikazes. Un premier véhicule kamikaze destiné au domicile du ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, feu général d'armée Sadio Kamara, et un deuxième véhicule kamikaze qui était cette fois-ci destiné à la résidence du chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta. Alors, grâce à la promptitude et à la réactivité de nos éléments, ils ont retrouvé en place et face à eux une riposte vigoureuse qui a permis, bien entendu, de contenir la menace et de désamorcer le véhicule. Mesdames et messieurs, chers journalistes, l'ampleur de l'attaque et les modes d'action utilisés par l'ennemi prouvent à suffisance que les terroristes ont reçu des renforts de l'extérieur comme de l'extérieur. Cette localité de notre pays, attaquée de façon simultanée et coordonnée, on s'en souvient, bien entendu, qu'en 2012, nous avions assisté au même scénario. Attaque simultanée et coordonnée suivie d'une cabale médiatique. Et je pense que les cabales médiatiques, nous en avons subi récemment, dans les jours depuis quelque temps. Si ma mémoire est bonne, c'était au mois d'octobre, suite à la crise de carburant. On disait que Bamako était encerclé. On disait qu'il y avait toutes sortes de spéculations, de supputations autour de la situation sécuritaire qui prévalait alors dans la capitale. Et c'est pratiquement cette cabale médiatique visait la même chose. Parce qu'il faut reconnaître qu'en 2012, les médias mainstream avaient bien entendu fait ceci, en poussant souvent les hommes à quitter certaines positions sans combattre. Et cette fois-ci, nos hommes n'ont pas mordu à l'hameçon de ces presses et de ces médias mainstream. Nos hommes ont combattu justement jusqu'à la dernière énergie en consentant le sacrifice ultime pour que le Mali reste et que le Mali demeure. Face à ces attaques, mesdames, messieurs les journalistes, l'état-major général des armées salue la réactivité et la promptitude des forces de défense et de sécurité qui a permis, bien entendu, de contenir la menace et d'infliger de lourdes pertes. Et ceci, on peut le dénoter à travers, bien entendu, la neutralisation de plusieurs centaines de terroristes, des motos et des véhicules récupérés ou détruits. Les terroristes en déroute n'ont eu d'autre choix que de battre en retraite. Alors, la situation sécuritaire actuelle qui prévaut montre que la menace est toujours présente, avec des tentatives, bien entendu, de réorganisation des groupes terroristes. Ils sont en train de tenter de se réorganiser. Sauf que, sous la vigilance, bien entendu, de nos militaires, déterminés sur le terrain, et aussi les surveillances aériennes effectuées par nos drones et les avions, ainsi que les frappes, sont en train de les désorganiser dans leurs manœuvres. Nous pouvons noter, bien entendu, aussi des reconnaissances offensives qui sont menées par les troupes au sol, toutes choses qui montrent la maîtrise de la situation. Alors, par rapport à ces attaques du 25 avril 2026, la particularité ou la singularité se situe à deux niveaux. Le premier, c'est l'existence de complicité interne
et externes. Et le deuxième, c'est pratiquement les cas d'infiltration, voilà, à tout égard. Donc, par rapport à ces 2 points, nous allons les élaborer par la suite. Alors, pour ce qui concerne la région de Kidal, j'allais dire, nous sommes en train de réarticuler notre dispositif avec un repositionnement de certaines unités répondant au principe de concentration des forces. C'est carrément une stratégie de la guerre, et notamment, comme vous le saviez, plus de 10 000 combattants mobilisés à la fois de l'intérieur comme de l'extérieur. Il faille que nous usions de tous les stratagèmes pour pouvoir aussi sauver la vie de nos hommes et pouvoir reconquérir par la suite. Alors, notamment dans les localités d'Anefis et Aglhok, nos éléments sont positionnés dans ces localités en vue d'une réorganisation, une réarticulation, une occupation sereine du territoire national. Le rétablissement du dispositif à Labezanga est effectif. En ce moment précis, nos éléments sont à Labezanga. Les FAMA ont montré encore une fois de plus leur professionnalisme en portant un échec contre ce projet funeste des terroristes et de leurs sponsors internes et externes. La hiérarchie militaire salue la bravoure et la détermination des FAMA et les engage à redoubler d'efforts pour la sauvegarde de la patrie. Vous avez choisi d'avancer là où d'autres reculent. Et comme on le dit, quand l'avancée est dure, seuls les durs perdurent et seuls les durs avancent. Alors, mesdames et messieurs, l'ennemi désorienté, désaxé, alors n'a eu d'autre choix, d'autre recours que de perturber les axes routiers autour de Bamako avec des modes d'action complexes assortis d'infiltration. Grâce à l'engagement et à la détermination de nos hommes, l'axe Wele-Sebugou-Bougouni et l'axe Ségou-Bamako sont praticables. Toutefois, la route de Kaï et celle de Kita constituent aujourd'hui l'axe d'effort des terroristes. L'axe d'effort, ça veut dire qu'ils se sont regroupés là-bas. Ils ont mis toute leur dernière énergie sur cet axe. À ce niveau, je puis aussi vous assurer que les opérations sont actuellement en cours au moment où je vous parle pour rendre ces axes praticables. Les FAMA sont déterminés à assurer l'approvisionnement aussi du pays en carburant, même s'il faut au prix de leur sang. Et c'est ce qu'ils prouvent, c'est ce qu'ils font tous les jours depuis octobre 2025. Alors, par rapport au deuxième point, relatif à l'amalgame, comme vous le saviez, depuis le 25, il y a un sentiment national d'empathie et le peuple dans son entièreté a été consterné par les attaques, ce qui fait que certaines populations s'attaquent souvent à de paisibles citoyens, à des innocents. Et nous disons ceci pour éviter l'amalgame. Il n'est pas donné à tout le monde de savoir qui est terroriste et qui ne l'est pas. Et dès lors que vous interceptez une personne, c'est-à-dire un présumé, je le dis bien, un présumé terroriste, il suffit tout simplement soit de contacter les structures compétentes qui peuvent maintenant donner, c'est-à-dire ce présumé terroriste acquis de droit pour mener des investigations approfondies. Et je vais réellement m'appesantir sur cet aspect parce que en réalité, je pense qu'un terroriste aussi capturé vivant constitue une mine d'informations pour les services spécialisés. Alors, donc, nous demandons aux populations de ne pas les soumettre à la vindicte populaire, de les remettre aux structures compétentes pour des besoins d'enquête approfondie. L'état-major général des armées remercie les populations pour leur engagement aux côtés des FAMA. Et nous l'avons vu
le 25, de Kati, en passant par Bamako, Sévaré, partout où le pays a fait l'objet d'attaques, les populations sont sorties massivement et ces populations ont défendu l'armée. Et les populations ont compris que la question de sécurité n'est pas seulement l'apanage des porteurs de kaki, c'est réellement une question transversale qui intéresse tout le monde. Et cette culture de sécurité est maîtrisée. L'état-major remercie le peuple malien pour ses efforts et les invite à ne pas céder à la division. Ne pas céder à la division, de continuer à soutenir les femmes comme elles l'ont toujours fait à travers la fourniture d'informations fiables. Par rapport aux informations à fournir, je pense que nous avions laissé des vidéos dans ce sens avec des contacts qu'il faudrait éventuellement appeler pour des contacts de secours, j'allais dire. Et il y a plusieurs vidéos qui sont à la fois faites par la DIRPA ici même, Sigma et l'ORTM. Donc, il y a des numéros verts. Dans le dossier de presse aussi, nous avons mis les numéros verts pour vous, pour continuer à les relayer auprès de la population. Et c'est extrêmement important. Alors, lorsque vous voyez des personnes suspectes, il y a un certain nombre de détails qu'il faut donner. Le lieu, l'heure, le nombre de motos et de véhicules. Sauf qu'il faut faire énormément attention. Je pense que dans les jours depuis quelque temps, il y avait un vocal distillé à travers les réseaux sociaux et dans lequel vocal, on disait que vers le secteur de Néguéla, il y avait plus de 6000 motos qui venaient. Voyez un peu. Donc souvent, est-ce que la raison même accepte cela? Donc il faudra comprendre, tirer le vrai de l'ivraie. Pourquoi je le dis? Parce que souvent, ces vocaux sont faits par les terroristes pour nous induire en erreur et aussi pour créer la peur dans vos cœurs. Alors ne cédez jamais à la peur. Ne cédez jamais à la peur. C'est réellement le but cherché de ces vocaux. On va dire 6000 et quelques, pour non seulement induire les forces de défense en erreur, mais aussi induire les populations en erreur. Mesdames et messieurs, chers journalistes, je m'en vais donner quelques adresses à l'endroit de la population. Cette population d'ailleurs résiliente, très résiliente. Le premier élément, c'est d'éviter de collaborer avec les terroristes sous toutes ses formes. Parce que la collaboration avec les terroristes, souvent, ça peut se faire pas de façon anodine, mais ça peut être une complicité passive. Je m'en vais vous donner un exemple. Vous aviez quelqu'un qui a l'habitude d'acheter du pain avec vous. Et tous les jours, il achetait 2 ou 3 miches de pain. Et du jour au lendemain, cette même personne vient vous demander 100 miches de pain. Alors qu'il n'est pas, à ce qu'on sache, il ne vend pas du pain. Donc, du coup, vous devriez vous demander qu'est-ce qui l'a poussé ou bien pour qui il achète ces pains-là. Et c'est le début vraiment d'un certain nombre de questionnements pour pouvoir mettre la lumière. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, une complicité passive. Vous savez que ces terroristes, souvent, c'est à l'intérieur des grandes villes qu'ils achètent les motos. Et ils achètent ces motos avec des personnes souvent qui ne savent pas qu'ils leur vendent des motos. Et parmi certaines motos saisies, les compteurs n'étaient pas, c'est-à-dire le numéro des compteurs, c'était pas, il n'y avait pas assez de grands chiffres en fait. Pour vous dire que ces motos n'ont pas parcouru de longues distances. Parce que quand on voit l'ampleur de l'attaque, on se serait dit que peut-être certaines motos ont quitté de loin. Alors que lorsque vous voyez les compteurs, donc ça veut dire, comme on l'a si bien dit, les cas de complicité interne, il faut réellement arrêter. Maintenant, deuxième élément, c'est de rester prudent et vigilant face à la désinformation. Et je pense qu'à ce niveau, aujourd'hui, certains deviennent des complices passifs des terroristes sans pourtant le savoir, en relayant les informations postées par ces terroristes
et ces informations qui sont de nature à terrifier les gens. Et je vais vous dire, le terrorisme le plus impactant, c'est le terrorisme psychologique. Et là, même quand tu dors sur ton lit, tu n'es pas, comment on appelle, tu n'es pas à l'aise dans ta tête. Et ce terrorisme psychologique, ça se fait via les réseaux sociaux. Évitez donc de relayer les informations. Je pense que avant de relayer les informations, il y a toute une technique de vérification qu'on appelle le fact-checking. Je pense qu'il y a parmi vous ici, il y a des spécialistes comme Samasekou, voilà, et d'autres journalistes spécialistes dans le domaine du fact-checking. On le dit, même pour les populations, ce n'est pas évident de voir seulement et de partager. Parce qu'il est beaucoup plus facile de partager une information à travers un simple clic. Mais les conséquences, les répercussions de cette information, vous ne pouvez pas mesurer l'ampleur de cela. Et c'est réellement la raison pour laquelle on vous demande d'éviter de faire cela. Et aussi éviter de partager les images obscènes de nos soldats. Nos soldats sont les remparts de notre liberté, les remparts de notre souveraineté. Alors, et ces soldats ont des familles. Et je pense qu'il n'est pas de bon ton, il n'est pas de bonne loi de partager les images qui ne vendent pas, des images qui ne sont pas catholiques, relatives à nos soldats. C'est vraiment triste et pathétique. Vous devriez accompagner nos soldats dans ce combat. Alors, aux médias, nous dirons d'éviter de relayer certaines informations sans recoupement. Parce que nous savons que dans les médias, c'est carrément le principe de recoupement, le principe justement de vérification de l'information avant diffusion, et aussi d'éviter d'amplifier certaines actions sans preuve réelle. Parce que quand on amplifie, c'est pas bon. Toujours vérifier les informations avant publication. Parce que je considère que les journalistes, j'ai évoqué tantôt la notion de guerre hybride auquel nous sommes assujettis. Cette guerre hybride utilise beaucoup plus la stratégie d'influence psychologique. Et cela, seuls les médias peuvent jouer un grand rôle dans ce domaine. Alors, nous considérons les journalistes, autant que vous êtes, comme les soldats de l'information. Et aussi, notre appel aux soldats de l'information, aux libres penseurs, avant d'écrire vos textes, pensez toujours au contexte. Le contexte est très important. Et le contexte, c'est quoi dans notre situation actuelle? Le contexte, c'est que nous sommes un pays en guerre. Et dans un pays en guerre, nous devrions défendre les intérêts supérieurs de la nation. Le contexte, c'est que nous sommes dans un pays en guerre. Je rappelle, le contexte est que nous sommes dans un pays en guerre. Donc, le contexte doit influencer les textes pour éviter des prétextes. Alors, je terminerai en disant ceci. Nos soldats sont nos héros. Excusez-moi. Nos soldats sont nos héros, nos héros, les remparts de notre liberté. Les femmes tirent leur force, leur engagement et leur ascèse dans la résilience du peuple malien. Un peuple résilient. Et je voudrais aussi ajouter que nos remerciements et nos salutations les plus sincères et les plus cordiaux vont à l'endroit des journalistes. Les journalistes aussi qui travaillent d'arrache-pied pour que la bonne information, la vraie information puisse être mise à la disposition du public. Et je pense qu'ils ont compris cela et ils font leur tâche comme ça se doit. Mesdames et messieurs, ceci met fin à ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et à demain. Salam alaikum, c'est moi Princesse Seida Maba, toujours la fierté de l'AES. Bamako Tche Ani Mousso Demsen, groupe Linéa TV, Audi Adaye, Anyamokoba, Oye Tonton Amadou Salatouré. Malide Nuyo, Anga Benke Lema, Angambolo Dinyogama, Kanfaso Malibo Nogola, Koraya Akiliye, Koraya Manaka Jawiliye, Koraya Manaka Jawiliye, Demiseni.
Community care, community for, community agent kono. I be go bed and ye be on Mali ben kono. Europe Malion Lumière TV maukunga mbora tuguni. Ala nigo information yere igo Lumière TV nigo fargolo nyanaje o kulafoni igo Lumière TV nigo koduma jamana kunga ko ba fa dugu ngola ni be fe Mali kono ani Mali ko kan Afrique bela jeli ngone Fatim Jabate madame Jabate de Mangaila Otgam no afonya na ngona mo gobe électronique fe na jiena tige kono nyuma be soro électro yele ni la yele électronique ni te mana yenga do ita nyuma soro awa studio complet dira ama a musique ali so mara na ko ngono dada ngo bo so na parce na ko studio a bafulu nga do nga mala abe ko be ni baba odete na mo gobe fe na électronique la yele électronique de ya dai Mali ani Mali Afrique be kana na ya nyuma mai ba dafara awo ale teke kalo kele ka be tiene ay ale sani ota almakew mbalmamso électronique mina de jorobi awla o bana pew walma sokono minaw misiri kono minaw studio minaw salle de conférence minaw fokata se bafulu minaw ma mo kelempe soro kelempe hate fune dumasi chez Mamoutou Traoré yele électronique aflani nibora memo srafara la kibi yele kata centre mable fanfe yanni ka fara juste ibi côté gauche laje yele électronique chez Mamoutou Traoré iba soreno imo menacé minama amina bele jelibe inafo baful guitare lampadaire chaise micro piano bola batterie ampli microphone fokata se lumière ma be kiba fe galon bonda otmana sa boli bribri e katase yele électronique chez Mamoutou Traoré Kayorola niye nyogome bla chenche kul sanfe tege tayira suni ne weche fune dimasi otmana sa ambele jeli ka wuli ka joke anga Mamoutou Traoré Kayoro segre yele électronique hatte Malion Lumière TV maukunga mbora tuguni. Ala nigo information yere igo Lumière TV nigo fargolo nyanaje o kulafoni igo Lumière TV nigo koduma jamana kunga ko ba fa dugu ngola ni be fe information yere soro igo Lumière TV. Groupe Lumière audio dai. Lumière TV awulila delikola